Shalom, 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 shalom à tous. Bonjour à toi qui es connecté. Shalom, 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 shalom. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle tu me suis. Bonjour à toi qui es connecté. Shalom Sophie. Sophie, tu es au travail. Shalom à toi qui es connecté. Ah, tu reprends lundi. Oh, ça va. Shalom, 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 shalom. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? J'aimerais bien que nous puissions partager la parole de Dieu ce matin. J'ai lu un psaume qui m'a fait beaucoup du bien. J'ai lu un psaume qui m'a vraiment rejoui les cœurs. Ça m'a fait beaucoup du bien. Je ne mettrai pas la musique très très longtemps parce que j'ai pas beaucoup de charge. On va prendre le psaume 4. Le psaume 4. Le psaume 4, c'est un psaume que j'ai beaucoup aimé. Tout à l'heure, quand j'ai médité, depuis ce matin, je suis dessus. Pendant que je méditais la parole de Dieu, Dieu m'a mis à cœur de partager ça avec toi. Je vais arrêter la musique parce que c'est pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de charge. Le psaume 4, je vais commencer par le premier verset. La Bible dit, « Réponds-moi quand je t'appelle, ô Dieu, toi qui me fais justice. Quand j'étais écrasé, tu m'as remis debout. Je t'en prie, écoute ma prière. Voici les hommes vous attaquent. Voici les hommes, vous attaquez mon bonheur pour aimer ce qui ne vaut rien. Vous courez derrière le mensonge. Pour combien de temps encore? C'est que j'aime ici le verset 4. À partir du verset 4 jusqu'au verset 9, c'est waouh. Apprenez ceci. Le Seigneur honore son ami fidèle. Le Seigneur m'écoute quand je l'appelle. Si vous êtes en colère, ne commettez pas des péchés. Réfléchissez pendant la nuit et gardez le silence. Offrez le sacrifice demandé et faites confiance au Seigneur. Le verset 7, beaucoup se plaignent en disant, qui nous fera voir le bonheur? Seigneur, fais briller sur nous la lumière de ton visage. Au moment de récolte, les gens sont heureux. Leurs greniers débordent. Les vins nouveaux coulent en abondance. Ah, mais toi tu mets en mon cœur plus de joie encore. En paix je me couche et aussitôt je dors.
Car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. Oh, c'est que j'ai aimé ici, on dit d'abord, quand je prie, Seigneur, tu m'écoutes. Et puis ici, il dit que les hommes, pendant combien de temps vous allez encore courir derrière votre mensonge? Et puis le plus important ici, on dit, apprenez ceci. Il faut que tes ennemis apprennent que le Seigneur honore son ami fidèle. Il faut que tes adversaires apprennent que le Seigneur honore son ami fidèle. Et il dit encore ici, le Seigneur m'écoute. Oh, tu dois être sûr. Le Seigneur m'écoute quand je l'appelle. Le Seigneur m'écoute. Le Seigneur tend son oreille vers moi. Quand j'appelle au Seigneur, le Seigneur m'écoute. Quand je fais appel à lui, il est présent et il me répond. Donc quelle que soit la situation à laquelle je me trouve, quelle que soit l'humiliation, on dit ici que les hommes, il dit vous les hommes, vous attaquez à mon bonheur. Pardon. Vous aimez ce qui ne valent rien. Et ici, ce que j'aime, on dit, réponds-moi quand je t'appelle. Oh Dieu, toi qui me fais justice. Quand j'étais écrasé, tu m'as remis debout. Oh, quand j'étais écrasé, ça veut dire que je ne sais pas dans quelle situation tu es en train de passer. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Mais une chose est que je sais. On dit ici que quand j'étais, donc c'est au passé. Quand j'étais écrasé dans le passé, tu m'as mis debout. Donc, quel que soit le moment, quel que soit ce que tu as passé comme humiliation, quelle que soit la façon dont l'ennemi t'a écrasé, on dit ici que quand j'étais écrasé, tu m'as mis debout. Et c'est que j'aime ici, on dit, beaucoup se plaignent. Beaucoup de gens se disent, je ne suis pas heureuse parce que je n'ai pas d'argent. Je ne suis pas heureux parce que je ne suis pas mariée. Je ne suis pas heureux parce que je ne suis pas connu. Je ne suis pas heureux. On dit, mais qui nous fera voir le bonheur? Qui va nous faire voir le bonheur si ce n'est pas Dieu lui-même? Tu peux avoir tout. Et ici on dit, Seigneur, fais briller sur nous la lumière de ton visage. On dit, au moment où maintenant, les hommes, au moment de récolte, les hommes sont heureux. Leur grenier déborde. Le vin nouveau coule en abondance. Mais toi seul, tu mets en moi plus de joie encore. Ce qui veut dire, tu peux avoir l'argent. Ton grenier peut être rempli, ton frigo peut être rempli, tu peux avoir le mariage, tu peux avoir les enfants, tu peux avoir un travail, la promotion, tout ce que l'homme sur la terre recherche, toi tu peux l'avoir, mais cela ne va pas combler, cela ne va pas se mesurer à la joie de l'Éternel, parce que ce que j'aime, quand quelqu'un est triste, comme la Bible dit, oh Seigneur, aide-nous aujourd'hui, merci. J'aime dans la Bible Naomi. Oh. Naomi disait, pendant que le muraille de Jérusalem était donc avec plein de fissures, pendant que le muraille était renversé, Naomi était dans la désolation à cause des combats. Mais j'aime bien Naomi 8, le verset 10. Naomi 8, la Bible dit que il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez de liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. En ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Naomi le disait donc au futur. Il dit, vas-y, toi qui as préparé, partage avec ton frère. Toi qui as ceci, partage. Parce que en faisant ceci, donc le jour choisi par Dieu, même si tu es faible, il dit que la joie de l'Éternel sera notre force. Moi, ma joie de tous les jours est de partager une bonne nouvelle. Ma joie de tous les jours est de pouvoir aider mon frère par une parole, par quelque chose. Ma joie, c'est ça. Et quand je le fais, je suis rempli de joie, même si je n'ai pas l'argent, même si je n'ai pas donc tout ce que je peux avoir. Mais ta joie à toi, c'est quoi? Beaucoup, ils ont les frigos remplis.
Beaucoup, ils ont l'argent. Beaucoup des riches. Leur compte en banque est rempli. Donc, il y a même des hommes, ils ne savent plus combien ils ont dans le compte en banque. Mais ils n'ont pas la joie. Ils n'arrivent pas à dormir. Ils ont que des problèmes. Pourquoi? Parce que tout cela ne remplace pas la joie de l'Éternel. Ici, dans le psaume 4, il dit, même si leur grenier déborde, même si le vin nouveau coule en abondance. Mais toi, tu mets en mon cœur plus de joie encore. Oh, mon frère, ma soeur, tu trouves dans joie dans quoi? Oh, mon frère, ma soeur, moi j'ai connu des personnes qui avaient seulement la joie pendant le week-end pour sortir en boîte. Donc la personne avait la joie toute sa vie. La personne pensait comment est-ce qu'elle va marcher le jour de son mariage. La personne a aussi eu le mariage de ses rêves. Mais arrivée au mariage, elle n'avait toujours pas la joie. Des personnes voulaient terminer des grandes études. Ils l'ont fait. Ils ont eu des grands boulots. Ils ont eu des grands postes. Mais ils n'ont toujours pas la joie. Il faut comprendre une chose. Tu peux avoir le monde. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Ce n'est pas comparable à la joie de l'Éternel. Shalom, Yaya. La joie de l'Éternel, ça veut dire que quand tu as la joie de l'Éternel, ça c'est le verset 8 qui le dit. Maintenant le verset 9. Quand en toi tu as la joie, regarde le résultat. En paix je me couche et aussitôt je dors. En paix je me couche. Aussitôt, il y a des personnes dans ce monde, ils partent au lit, ils vont aussi dormir comme toi, mais ils sont au lit, mais ils ne dorment pas. Ils ne ferment pas l'œil à cause des problèmes, à cause de pression, à cause de tellement de choses. Ils n'arrivent même pas à fermer l'œil. Mais toi et moi, quand nous partons au lit, une fois la prière finie, des fois même en pleine prière, nous dormons. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a la joie de l'Éternel. Parce qu'en nous, il y a la joie de l'Éternel. Et c'est ça notre force. Et quand on se réveille, on sait que j'aime ici dit, car toi seul, le Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. Donc je peux dormir. Et quand je me réveille, je me sens en sécurité. Combien de gens, quand ils se lèvent le matin, ils n'ont même pas encore mis les pieds par terre. Ils commencent déjà à penser, comment est-ce que ma journée est merdique? Comment est-ce que je vais faire ceci? Je suis déjà fatiguée. Je ne peux même pas me lever. Donc la personne a juste ouvert ses yeux. La personne est encore couchée. C'est comme s'il est paralysé à cause des problèmes. Mon frère, ma soeur, mais nous mettons notre joie à l'Éternel. Mais nous mettons notre bonheur à l'Éternel. Donc quoi qu'il arrive, la nuit, je monte dans mon lit et je dors. Quand les problèmes arrivent, je commence à prier. Je commence à adorer. Je mets ma Bible audio. Je commence à écouter. Le sommeil m'emporte. Et quand je me réveille en pleine forme. Je me réveille avec la joie. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a accordé encore une nouvelle chance. Je me réveille avec la joie parce que Dieu a encore renouvelé en moi la vie, la santé. Alors, d'abord, je commence à regarder chaque matin, mon frère, ma soeur, un conseil que je te donne ce matin. Quand je te réveille le matin, commence d'abord à contempler ce que Dieu a fait dans ta vie. Commence à regarder. C'est pas que oui, je me lève le matin. Oh Seigneur, j'ai pas les carburants. Mais mon frère, ma soeur, tu es déjà levé. Dis Seigneur merci parce que tu m'as réveillé en bonne santé. Seigneur merci parce que je peux me lever et aller même aux toilettes. Seigneur merci parce que j'ai vu mes enfants se réveiller aussi. Seigneur merci parce que je peux marcher. Seigneur merci parce que je peux réfléchir. Merci parce que je peux manger. Il y a des personnes, ils ont tellement de problèmes. À leur réveil, ils deviennent des légumes. Il est réveillé, mais le corps ne veut pas. Il est réveillé, mais il n'arrive même pas à poser son pied par terre. Il est réveillé, les yeux sont ouverts, l'esprit est là, mais le corps refuse. Oh mon frère, ma soeur, quand nous dormons, nous sommes comme des morts. Donc quand nous dormons, donc on n'a plus le contrôle sur nos vies. Shalom Lily.
Donc, c'est-à-dire que quand nous sommes au lit, donc nous perdons tout contrôle. Mais mon frère, ma soeur, il y a une chose qu'on ne perd pas, c'est les noms de l'Éternel. Une chose qu'on ne perd pas quand on se réveille, que ça soit tes premières pensées. Que ça soit tes premières pensées. Merci Seigneur parce que tu m'as réveillé. Merci parce que tu m'as fait du bien. Alors, j'aimerais pour toi que le psaume 4 soit pour toi, le psaume d'aujourd'hui pour toi. Que ça soit pour toi le psaume où quand tu vas le lire, tu vas dire oui Seigneur. C'est pour cela on dit ne te couche pas en colère. Oh, j'aime bien. C'est vraiment un psaume qui résume tout. D'abord, le titre c'est quoi? C'est toi seul Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. Toi seul, tu me fais vivre en sécurité. Est-ce que le Seigneur te fait vivre en sécurité? Toi seul, tu me fais vivre en sécurité. Le Seigneur est ta force. Le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur te fait du bien. Le Seigneur est là pour te faire du bien. Il n'est pas là pour te faire du mal, mais il est là pour te faire du bien. Chaque matin, quelle que soit le nouvelle que tu vas recevoir, tu dois être sûr que c'est le Seigneur. C'est quel psaume? Le psaume 4. Psaume 4, je vais le lire en entièreté. Il n'y a que 9 versets. Le psaume 4, la Bible dit, « Réponds-moi quand je t'appelle, ô Dieu, toi qui me fais justice. Quand j'étais écrasé, tu m'as remis debout. Je t'en prie, écoute ma prière. Voici vous les hommes, vous attaquez mon bonheur. Vous aimez ce qui ne vaut rien. Vous courez derrière le mensonge. Pour combien de temps encore? Apprenez ceci. Le Seigneur honore son ami fidèle. Le Seigneur m'écoute quand je l'appelle. Si vous êtes en colère, ne commettez pas les péchés. Réfléchissez pendant la nuit et gardez le silence. Offrez de sacrifices demandés et faites confiance au Seigneur. Beaucoup se plaignent en disant, qui nous fera voir le bonheur? Seigneur, fais briller sur nous la lumière de ton visage. Au moment de récolte, les gens sont heureux. Leur grenier déborde. Le vin nouveau coule en abondance. Mais toi, tu mets en mon cœur plus de joie encore. En paix, je me couche et aussitôt je dors. Car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. Amen. C'est le psaume 4. C'est un psaume où on parle de tout. Ne dors pas en colère, mon frère, ma soeur. Ne dors pas avec des problèmes des gens dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, il faut apprendre à te libérer. Il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à libérer ton cœur et dormir en paix. Parce que le fait de garder des problèmes dans ton cœur va même perturber ton sommeil. Le fait de garder des gens dans ton cœur, donc le fait de rester fâché, ça va t'empêcher de dormir. Beaucoup ne le savent pas. Tu pars au lit, tu es frustré. Parce que telle sœur m'a mal parlé, tel frère m'a mal parlé. Au lieu que tu pars au lit, dormir, tu commences à dire, non Seigneur, il faut que tu me venges. Ici on a commencé, hein. C'est le verset 2 qui dit, hein, oh Dieu, toi qui me fais justice. Donc moi et toi déjà, nous savons que Dieu nous fait justice. Nous savons déjà qu'il va nous faire justice. Dieu ne garde pas un coupable pour innocent. Dieu peut laisser ton adversaire te faire du mal. Dieu peut laisser ton adversaire te faire du mal. Mais Dieu ne laissera jamais cet homme ou bien cette femme, toujours, sans qu'il puisse te venger. Parce que la Bible dit, à moi la vengeance, il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit pas à toi la vengeance et à toi la rétribution. Souvent nous voulons, souvent nous voulons guider Dieu. Comment est-ce que Dieu doit nous venger? Souvent nous voulons aider, donc nous voulons essayer un peu de manipuler Dieu, de aider Dieu. Seigneur, regarde telle personne m'a fait du mal. Seigneur, venge-moi. Seigneur, frappe-le. Machin. Non, ce n'est pas à nous. Notre devoir à nous est de rester droit.
Notre devoir à nous est de partir au lit dormir sans problème. Notre devoir à nous est d'aller dormir sans reproche. Notre devoir à nous est de ne pas regarder si Dieu m'a vengé ou pas. Moi, j'ai confiance. Je sais que Dieu va me venger. Même si ça prend un jour, même si ça prend un mois, même si ça prend 100 jours, même si ça prend 10 ans. Mais je sais que un jour, c'est pas que la personne mourra. Non, tout se paye ici. Avant même que la personne meure, il le payera. S'il ne le paye pas, Dieu fera payer à sa descendance. Depuis que j'ai appris ces choses, je me sens mieux. Depuis que j'ai appris ces choses, je dors en paix. Depuis que j'ai appris ces choses, à faire confiance à la justice de Dieu, c'est ça aussi. Parce que quand nous partons en justice, donc ça veut dire que chaque partie fait sa plaidoirie. Et tout le monde s'attend à quoi? À ce que d'abord les jurys vont délibérer ou bien à ce que le juge va décider. Donc nous tous, nous faisons l'effort et que chaque partie doit vraiment montrer que non, moi j'ai raison, mais non, lui il a tort parce que lui m'a fait ceci. On emmène des preuves, mais avec Dieu, on ne doit rien fournir. Avec Dieu, il suffit juste de marcher comme lui veut. Tu n'as pas des preuves à présenter pour ton ennemi. Tu n'as pas des preuves. C'est que toi, tu dois présenter à Dieu. Ce sont les œuvres que lui attend de toi. Ce sont ce que Dieu veut de toi. Parce qu'ici, on dit, offre de sacrifice demandée. Offre de sacrifice demandée et faites confiance au Seigneur. Ça veut dire, tu n'as pas de preuves à présenter contre ton ennemi. Seigneur, regarde ce qu'il m'a fait. Mon frère, ma soeur, Dieu est souverain. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Et Dieu permet à ce que ton frère là te fasse ça. Parce que lui sait comment est-ce qu'il va te venger. Ce que j'aime, vous savez, au plus tu vas lire la Bible, au plus tu vas comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne, au plus tu vas comprendre le temps, au plus tu vas comprendre les hommes. Mon frère, ma soeur, donc tu seras une personne remplie d'amour. Pardon. En toi, il n'y aura plus de haine. En toi, il n'y aura plus la vengeance. En toi, il n'y aura plus de jalousie. En toi, il y aura que... Donc, tu vas vivre que pour démontrer à Dieu les œuvres. Tu vas vivre que pour faire plaisir à Dieu. Nous sommes là. Dieu cherche. Jean 4. La Bible dit, l'heure est là. Il est déjà là. Où le Père cherche des vrais adorateurs. Est-ce que tu peux dire que tu es un vrai adorateur? Je n'ai pas dit adorateur simplement. Jean 4, on ne dit pas que le Père cherche des adorateurs. On dit pas, Jésus a dit à la femme samaritaine, parce que adorateur, plusieurs adorent Dieu. La femme samaritaine adorait Dieu aussi. Donc la femme samaritaine adorait Dieu à sa façon. La femme samaritaine adorait Dieu avec 4 maris d'autrui. Donc le 5e qui était chez lui à la maison n'était même pas à elle. La femme samaritaine aussi adorait Dieu à sa façon. Elle a dit, moi, mes ancêtres, donc nous on part adorer dans cette montagne-là. Donc la montagne où la femme-là partait adorer, c'est donc ses ancêtres lui ont pas appris à adorer dans la sanctification. La femme, donc elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Donc elle pouvait prendre le mari d'autrui, mais chaque année monter à la montagne pour aller adorer. Aujourd'hui, c'est la même chose à l'église. Donc, nous sommes là. Oh, moi, je suis adorateur. Non, Dieu ne cherche pas les adorateurs, mais il cherche des vrais, les vrais. Donc vrai adorateur, c'est celui qui offre de sacrifice à Dieu. C'est pas l'argent, c'est ta vie. C'est pas l'argent, c'est d'abord ton corps, c'est d'abord ton cœur. Parce qu'il dit qu'il veut ton cœur, il veut ton corps pour que ton corps devienne son temple. Il veut ton cœur pour que ce cœur-là fasse des bonnes actions. Il veut ton cœur. Dans ton cœur, tu dois enlever la jalousie, tu dois enlever l'envie, tu dois enlever la méchanceté. Parce que quand Dieu veut ton cœur, c'est pour que dans ton cœur, ça puisse se développer les fruits de l'esprit. Là, on devient de vrais adorateurs. On devient vrais adorateurs. Mon frère, ma soeur, on doit faire très attention.
Parce que ces temps-ci, tout le monde est adorateur. Même Baal, il était aussi adoré. Les adorateurs de Baal vont dire quoi? Nous aussi, nous sommes adorateurs. Nous aussi, nous sommes là pour... Voilà, parce que Baal, parce que notre Dieu, c'est Baal. C'est pour cela que tu vois aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se trompent. Beaucoup de gens ne savent pas. Donc, eux n'ont plus la vraie révélation de vrai Dieu. La vraie révélation de Jésus. La vraie révélation de celui qui les a appelés. Comment tu peux adorer celui que tu ne connais pas? Oh, on va prendre Jean 4. Comment tu peux dire que moi je suis vrai adorateur, mais tu ne connais pas celui que tu adores? Aïe, aïe, aïe. Seigneur, aide-moi aujourd'hui. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Ce n'est pas le message que j'ai préparé, mais que le Saint-Esprit nous conduit. C'est que le Saint-Esprit nous conduit. J'aime beaucoup cette histoire. J'aime beaucoup cette histoire. Il dit, mais tu adores celui que tu ne connais pas. Voilà, on va commencer par le verset 15. Jean 4, on commence par le verset 15. La Bible dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi ce taux, alors je n'aurai plus soif et je n'aurai pas besoin de venir puiser de l'eau ici. Jésus lui dit, va appeler ton mari et reviens ici. Je fais d'abord une pause là. Ce qui veut dire ici que tu ne peux pas avoir l'eau de vie si tu ne laisses pas le péché. Tu ne peux pas avoir l'eau de vie qui est Jésus si tu n'abandonnes pas les mauvaises voies. Tu ne peux pas avoir l'eau de vie. Parce que la femme a dit, donne-moi ce taux, afin que je ne vienne plus puiser ici. Donne-moi l'eau de vie. Donne-moi ce taux-là. Comme ça, je ne vais plus avoir soif. Mon frère, ma soeur, toi qui désires Dieu, toi qui veux Christ dans ta vie, est-ce que tu as abandonné la mauvaise voie? Est-ce que tu as fermé des portes? Je ne dis pas d'être parfait parce que nous tous, nous courons derrière la perfection. Personne n'est parfait. Mais il y a des choses que tu dois dire non. Il y a des portes que tu dois fermer. Il y a des choses qu'il ne faut pas attendre que Christ revienne. Parce que si la mort vient te prendre, mon frère, ma soeur, pour toi, c'est jugement dernier. Beaucoup attendent. À mon blessing, je suis encore dans les Congos, ça. Bon, je vais changer après. Mon frère, ma soeur, tu vas passer. Si la mort vient, te trouve dans ça. Donc, tu passeras tout droit en fer, sans laisser passer, sans visa. Parce que là-bas, on passe sans visa. On passe comme ça. Et ici, c'est que j'aime bien. La femme, elle avait le désir. La femme, elle a compris. La femme, elle a eu la révélation. La femme, parce que Christ s'est révélé, donc Christ s'est révélé en elle comme prophète. La femme a entendu la parole du prophète. Elle a dit, oui, donne-moi de ce taux. Et Christ lui a dit, va d'abord appeler ton mari. En même temps, Christ lui rappelait son péché. En même temps, Christ lui rappelait que avec le mari que tu as à la maison là, tu ne peux pas recevoir l'eau. Avec celui qui n'est pas à toi, qui vit dans ta maison, tu ne peux pas recevoir l'eau de vie que moi je peux te donner. D'abord au début, la femme dit, mais moi je suis samaritaine. Entre moi et toi, il n'y a pas rapport. C'est comme nous, on dit, oh, toi tu es païen. Entre moi et toi, il n'y a pas rapport. Mon frère, ma soeur, si Dieu envoie des païens dans ta vie, c'est pour que tu puisses leur donner l'eau de vie. C'est pour que tu puisses leur montrer la vraie vérité. C'est pour que toi, tu puisses leur diriger vers Christ. Si on ne gagne plus les païens, on va gagner qui? Si on ne gagne pas les païens, qui d'autre on va gagner? Nous sommes là pour gagner les païens. Nous sommes là pour gagner les samaritaines. Nous sommes
sommes là pour gagner les Samaritains. Nous sommes là pour gagner des adorateurs de Baal. Nous sommes là pour gagner des francs-maçons. Nous sommes là pour gagner des marabouts. Nous sommes là pour gagner des personnes avec des vies sales. C'est ça notre travail. C'est ça notre métier. C'est ça notre appel. Ton appel n'est pas seulement là pour dire que moi, je vais seulement côtoyer les saints. Moi, les sorciers, non, tu dois aller. Si Dieu permet à ce qu'une sorcière vienne chez toi, c'est que tu as un travail à faire dans sa vie. Si Dieu permet que, donc, un franc-maçon te contacte, c'est que tu as un travail à faire dans ta vie. Donc, si Dieu permet à ce que même un homosexuel rentre dans ton groupe vers toi, c'est que tu dois prier pour lui. C'est que tu as un travail à faire. Mais pour cela, il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire, mon frère, ma soeur, le travail que tu fais peut t'emmener, pas peu, va t'emmener en enfer. Il faut lui rappeler sagement, gentiment. Jésus n'a pas dit ici à cette femme ici que tu es pécheresse, non. Jésus lui a juste dit, va appeler ton mari. Va appeler l'homme que tu as laissé à la maison. Ce qui veut dire que tous nos saletés, c'est souvent dans nos maisons. Dans ta maison, qu'est-ce que tu caches? Dans ton intimité, qu'est-ce que tu caches à Dieu? Quand tu es dans ta maison, entre quatre murs, qu'est-ce que tu caches à l'Éternel? Qu'est-ce qui est caché? Parce que la Bible dit tout ce qui est caché doit être révélé. La femme ici, sa vie cachée. La femme ici, elle cachait sa vie. Donc, elle partait seulement puiser l'eau quand il n'y avait plus personne. Pourquoi? Parce qu'elle voulait que sa vie reste au cachet. Elle voulait que l'homme là reste au cachet. Mais Christ l'a dévoilé. Il a dit, va appeler ton mari. Ce midi aussi, je suis en train de crier. Je suis en train de parler à toi. Dans ta maison, qu'est-ce que tu caches? Oh Seigneur, aide-nous. Dans ta maison, quel est le péché que tu es en train de cacher? Quelle est la chose que tu es en train de nourrir? Quel est ce péché que toi tu appelles ça péché mignon? Parce que cette femme, dans sa maison, on a dit bien, oh Seigneur, aide-nous, merci. Ici, je vais te lire encore. Le verset 16. La Bible dit, Jean 4, 16. Jésus lui dit, va appeler ton mari. Merci Dana. Va appeler ton mari et reviens ici. Ce qui veut dire que tu ne peux pas boire l'eau de vie aussi longtemps que ce qui est dans ta maison n'est pas venu à Christ. Aussi longtemps que tu n'as pas mis ton péché sur l'autel. Aussi longtemps que tu n'as pas mis ce qui t'empêche d'adorer Dieu sur l'autel. Comme Marc 8, 35, la Bible dit, donc celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Mais celui qui va la sauver, la préserver, la perdra. Pendant que tu caches ton péché, pendant que tu caches tes gris-gris à la maison, pendant que tu caches ce que Dieu ce que Dieu t'a déjà parlé, année après année, mois après mois, il dit sors ce péché de ta maison, sors ça. Pourquoi Christ a dit que va appeler ton mari et qu'il revient ici? Parce que Dieu voulait que cet homme-là viens vers lui. Donc si le péché quitte ta maison, va vers Christ, tu es libéré. Christ voulait la libérer de ce péché. Christ voulait la libérer de ce lien avec cet homme. Christ voulait que la femme là soit libre. La preuve, c'est que la femme était venue chercher dans Jean 4 de l'eau. Elle a jeté la cruche. Pourquoi la cruche était jetée? Parce qu'elle avait trouvé ce qui était plus que l'eau. La femme a réalisé, l'eau que moi, je suis venue puiser ici, ça va terminer. C'est juste pour faire la vaisselle, c'est juste pour manger. Et puis après, j'aurai encore soif. Mais ce que j'ai reçu par ce prophète, ça c'est l'eau de vie. Ma vie a changé. C'est pour cela que Christ dit à la femme, tu adores celui que tu ne connais pas. Beaucoup de nous adorons Dieu que nous ne connaissons pas. Nous adorons Dieu selon nous, mais non selon lui. On doit adorer Dieu selon Dieu. On doit œuvrer pour Dieu selon Dieu, pas selon nos propres désirs. Il y a
et qui dit que non, moi seulement, je veux seulement chanter pour Dieu. Parce que moi, j'aime chanter. Hein? Mais tu aimes chanter. Est-ce que tu aimes chanter dans la sainteté ou tu aimes chanter dans la saleté? Est-ce que toi qui veux servir Dieu, est-ce que tu sers Dieu avec les mains propres, avec l'argent propre ou avec l'argent sale? Toi qui veux servir Dieu, est-ce que tu sers Dieu avec des vêtements propres ou de vêtements sales? Parce que tu ne peux pas servir Dieu avec des vêtements sales. Tu ne peux pas servir Dieu avec des mains sales. J'ai parlé tout à l'heure avec une de mes filles. Je lui ai dit, tu sais l'histoire de Bartimée. Bartimée portait un manteau. Mais on doit se poser la question, Bartimée était aveugle. Qui lui avait donné ce manteau? Bartimée portait un manteau sale. Bartimée portait le manteau de la honte. Ce manteau-là lui permettait de cacher les pièces que lui recevait. Ce manteau-là lui protégeait de la pluie. Mais qui lui avait condamné avec ce manteau? Qui chaque matin l'habillait avec ce manteau? Parce que Bartimée devait s'habiller pour sortir et aller mendier. Et il prenait ça. C'est comme nous. Quel manteau les ténèbres t'a donné? Quelle est cette couverture-là que le monde occulte t'a couvert et que toi tu ne le fais pas? Alors que quand Christ a dit à Bartimée, viens, la première chose, Bartimée a enlevé le manteau. Bartimée a enlevé le vêtement sale. Bartimée a enlevé l'humiliation, ce qui était lourd pour lui. Donc, la chose qui l'empêchait de courir, parce qu'on ne sait pas combien de kilos avait ce manteau. On dit que Bartimée courut vers Jésus. Bartimée courut vers Christ. Mon frère, ma soeur, le monde est mauvais. Mon frère, ma soeur, nous vivons dans les derniers temps. C'est devenu compliqué. Pendant que toi, tu es encore dans des choses qui n'ont ni tête ni queue. L'ennemi gagne du terrain. Pendant que toi, tu es encore là à penser que non, moi ça, je vais seulement d'abord m'acheter mon sac Gucci. Moi, j'ai vu des sacs Gucci là. Je ne peux pas rater. Moi, je vais... Mon frère, ma soeur, le sac Gucci ne va pas te donner le passeport pour le ciel. L'argent que tu cours derrière ne te donnera pas accès au ciel. Oui, on a besoin d'argent, oui. On doit travailler, oui. Mais tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Parce que beaucoup ont eu l'argent, mais dans des mauvaises voies. Mais ils ont eu l'argent, le même billet que toi tu as. Le même billet que moi j'ai. C'est aussi les mêmes billets que eux. Donc c'est aussi les mêmes billets que eux aussi ils ont. C'est l'argent. Mais la provenance est différente. C'est comme toi. Nous sommes des adorateurs. Mais Dieu cherche de vrai. C'est comme les billets de banque. C'est comme les billets de banque. L'ennemi donne aussi l'argent. C'est pas des faux billets, non. Je parle des vrais billets aussi. L'ennemi donne aussi la prospérité. L'ennemi donne aussi le mariage. Mais la différence, c'est quoi? La différence, c'est le sous-bassement. C'est quoi? C'est la provenance. Comme moi, là, si j'ai 20 €, je pars, donc je me fais plaisir. Avec 20 €, je rentre. Parce que j'ai que 20 € et ça me suffit. C'est vrai, je vais plus. Mais tant que j'ai que 20, je vais seulement utiliser 20. Mais toi, Dieu te donne 20 €. Toi, tu veux 2000 €. Mais quand tu vas recevoir 2000 €, tu vas commencer maintenant à faire ta page. Parce que le monde doit te voir. Parce que l'homme doit te voir. Parce que nous les hommes, c'est que l'homme va seulement regarder. Et puis applaudir. Mon frère, ma soeur, mais la nuit tu dors tout seul. Mon frère, ma soeur, mais ton esprit est tourmenté seul, sans nous. Pendant que toi, tu vas étaler ta richesse devant nous. Nous, on va seulement regarder. On va aussi apprécier. Parce que ce sont des belles choses. Mais la personne qui va aller au lit sans fermer l'œil, c'est toi. La personne qui va manger. Donc, tu as l'argent, mais tu manques la paix. Tu
Tu as l'argent, tu as sacrifié ta progéniture. Tu as l'argent, les hommes jouent avec toi. Un, il vient, il prend, il part. Donc, tu as l'argent, tu as le nom, mais tu n'arrives pas à avoir une vie stable. La provenance est mauvaise. Ce midi, on va poser la question. Qu'est-ce que tu caches dans ta maison? Qu'est-ce que tu as laissé dans ta maison? La femme samaritaine avait laissé le mari d'autrui dans sa maison. La femme samaritaine est partie et puis le pire, elle part puiser l'eau pour le mari d'autrui. Quelle perte! Elle part puiser l'eau. On va continuer. Le verset 17. La femme lui répond, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. En effet, tu as eu 5 maris. Et l'homme que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Jésus a vu. La femme n'a pas dit que j'avais aussi 4 maris, non. La femme a dit que je n'ai pas de mari. Mais Christ il est remonté jusqu'à la surface. Christ est remonté jusqu'aux 4 maris passés. Ce qui veut dire que un péché non confessé, ça plane sur nos têtes qu'on ne te ment pas. La femme là était aussi adoratrice. Mais quand elle partait adorer, les 4 maris d'autrui qu'elle avait avant, elle n'avait pas demandé pardon. Et Christ voyait que ce n'était pas aussi à toi. Quand tu as la vraie révélation de Christ, mon frère, ma soeur, tu ne vas même pas vouloir dormir un seul jour avec un péché. Tu ne vas même pas vouloir fermer l'œil avec un péché, avec un péché qui plane sur ta tête. Les vrais adorateurs, c'est des personnes que chaque nuit disent, Seigneur, parle-moi. Seigneur, montre-moi le péché que j'ai oublié. Seigneur, pardonne-moi. Mais la femme ici partait aussi adorer à la montagne. C'est comme toi, tu vas à l'église chaque dimanche. Mais dans ta maison, tu caches les maris d'autrui. Dans ta maison, tu caches les fétiches. Dans ta maison, tu caches des abominations. Il y a 2 personnes ici. Vous portez les ceintures là sur vos hanches. Les chaînes. 2 femmes, vous êtes là. Vous portez 2 chaînes sur vos hanches. Et c'est signe de la séduction. Et vous le savez. Vous le savez. Parce que c'est ce que les hommes là aiment chez vous. 2 chaînes, c'est bien caché. Les gens ne le voient même pas. Mais toi-même tu le sais. Mais tu pars avec à l'église. Tu dis que non, tant que je ne montre pas, ce n'est pas un péché. Tu es là. Tu pars à l'église. 2 femmes. Oh Seigneur, aide-nous. 2 femmes. Vous portez encore les chaînes qu'on met là. Les chaînes là. Vous, donc vous le portez et vous partez avec à l'église. Et vous êtes là aussi en prière. Parce que pour vous, je dis que non, pour moi, c'est signe de beauté. C'est moi-même qui le vois. Mais quand tu vas avec les hommes, est-ce que tu sais ce que ces chaînes-là font? La preuve, aujourd'hui, tu es encore célibataire. Les 2. Aujourd'hui, vous êtes encore des célibataires. Mais vous avez tellement relation après relation. Relation après relation. Et je pose la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Yandarabo santariaba set. Yekanterebo skantariaba. Et je te pose la question, qu'est-ce que j'ai caché? Qu'est-ce que j'ai caché? Il y a une ici, tu as avorté. Tu n'arrives pas à avoir des enfants et tu es marié maintenant. Tu ne l'as pas dit à ton mari. Cette vérité-là doit sortir. Qu'est-ce que tu as caché dans ta maison? L'homme t'a doté. Tu ne tombes plus enceinte. Pourquoi? Parce que tu as été avorté. Et quand tu te mis avec Dieu, et Dieu t'a parlé, dis-lui ce que tu as fait. Tu ne le dis pas. Tu n'arrives pas à enfanter. Que le Saint-Esprit te touche et que tu parles à cet homme. Et que tu parles à ce mari. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas perdre ton mariage.
On va se regarder aujourd'hui. Qu'est-ce que nous cachons dans nos maisons? Qu'est-ce que nous cachons comme un mari d'autrui? Qu'est-ce que nous cachons comme chose occulte que personne ne connaît? La maison, c'est aussi toi-même. Parce que ton temple, parce que toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est en toi que Dieu n'est pas d'accord? Qu'est-ce qui est encore avec toi que Dieu n'est pas d'accord? Je vois encore une. Tu portes encore un piercing à l'ombril. Oh Seigneur, aide-nous. Piercing à l'ombril. Et tu es là. C'est signe de ma beauté. Je ne montre pas aux gens. Tant que je ne montre pas, c'est pour moi. Tant que je ne montre pas, c'est pour moi. Seigneur, aide-moi. Si je rentre dans la masturbation, ça c'est la totale. C'est la totale. Tu tombes la nuit, le matin, tu te répands. Tu tombes la nuit, le matin, tu te répands. Il y en a même, nous sommes vendredi aujourd'hui. Tu sais déjà à quel moment toi-même tu tombes tout seul. Yakabo Santari Abasit. Tu connais le moment que toi tu tombes tout seul. Et puis, tu te réveilles le matin, tu fais semblant, tu oublies. Dimanche matin, tu vas, tu te mets à genoux, allez, tu soulèves les mains. Seigneur, pardonne-moi. Mais tout le temps, tu tombes. Tout le temps, tu tombes. Tout le temps, tu tombes. Christ te pose la question, il dit, viens avec ça ici. Il a dit, viens, va le chercher. Parce que tu dois amener ce péché devant Christ. On doit le mettre à l'autel aujourd'hui. On doit le mettre à l'autel. Il y a 5 personnes. Vous avez des problèmes dans vos cœurs de pardon. Vous avez des gens dans vos cœurs que vous ne pardonnez pas. Vous ne voulez pas leur pardonner. Vous faites des efforts. Vous faites des efforts. Mon frère, ma soeur, si c'est ton cas, viens, emmène ça devant Christ aujourd'hui. Parce que c'est plus fort que toi. Les choses que je suis en train de citer ici, c'est plus fort que vous. Parce que toi-même tu pries, mais tu n'as pas la solution. Toi-même tu pries, mais tu ne comprends pas que demain encore tu tombes dedans. Emmène ça à Christ. Il dit, viens, va le chercher. Jean 4, verset 16. Jésus lui dit, encore le verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi ce seau, alors je n'aurai plus soif. Et je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. Jésus lui dit, va appeler ton mari et reviens ici. On appelle, c'est ça, c'est que je suis en train de parler, j'appelle. Va appeler ton péché, emmène-le ici. Parce que nous voulons ce midi boire l'eau de vie. Nous voulons ce midi laisser le péché là devant ici le trône, devant Golgotha. On va le laisser ici, devant Golgotha, au pied de Jésus. Mon frère, ma soeur, quelle chose que tu n'arrives pas à faire? Quelle chose que tu n'arrives pas à te débarrasser? Quel est ce péché qui pèse contre toi? Quel est ce péché qui pèse contre toi? Yandarabo Santi. Yekaba Santariaba Set. Yekanterebos Kantariaba. Yendarabo Santariaba Set. Quelle est cette chose qui pèse sur toi? Ces choses te ralentissent. Ces choses te bloquent. Ces choses t'empêchent de boire l'eau de vie. L'eau de vie qui est Jésus. La Bible dit quoi? Il est la vie, le chemin et la vérité. La vie, c'est l'eau. C'est pour cela que tu es en Christ, mon frère, ma soeur. Tu as du mal à te démarquer. Tu as du mal à avancer. Tu as du mal. Tu fais 2 pas. La chose là te récupère. Donc ça te met 5 pas en arrière. Shalom Annie. Quelle est la chose? Christ a dit à la femme, va l'appeler. Ce midi, on va appeler ces péchés qui sont dans ta maison. Ce midi, nous sommes en train d'appeler les péchés qui sont en toi. Ces péchés-là que tu as du mal à laisser. Donc, ces péchés-là qui te paralysent. Tu es passé plusieurs fois à la délivrance, mais ce péché te colle à la peau. Tu es passé plusieurs fois. Donc on a prié pour toi. On t'a imposé les mains. Aujourd'hui, c'est ta décision. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut t'aider. Veut t'aider. Pourquoi? Parce que j'ai dit bien, la femme ici aussi adorait. Mais elle n'avait pas la connaissance de qui lui adorait. Ici, je dis
encore dans Jean 4, Christ ce midi, il cherche des vrais adorateurs, pas des adorateurs. Toute chose. Moi j'adore. Moi j'adore. Moi j'adore. Ici en Europe. Donc ce que je trouve dommage, le verbe adorer. La Bible dit dans Genèse, pour la première fois que ce mot, donc ce verbe a été utilisé, c'était avec Abraham. Oh Jésus. C'était avec Abraham. Abraham a dit, moi et le fils, nous montons pour adorer. Quand on monte pour adorer, ça fait mal, oui. Parce qu'en montant, il faut que le péché, il faut que donc les péchés qui va t'empêcher de monter là, doit rester pour que tu sois léger pour monter. Tu ne peux pas adorer Dieu, les mains lourdes, les mains sales, le manteau sur toi. C'est pas possible. Il faut t'en débarrasser. Mon frère, ma soeur, il faut enlever le manteau. Il faut enlever ce péché-là, on l'appelle ce midi. Ce midi, il ne faut pas t'attendre, c'est que ma sœur, tu vas te marier. Ma sœur, il faut comprendre une chose. Cette année, Dieu veut faire dans ta vie des grandes choses. Je suis en train de sentir que cette année 2025, c'est lui qui sera un vrai adorateur. Il aura des témoignages que toute sa vie, ça restera marqué 2025. Parce que 2025, c'est une année où Dieu veut marquer la différence. 2025, c'est l'année où Dieu veut marquer la différence. Mais pendant ce temps, il faut que tes mains soient propres. Il faut que la chose là qui te quitte. Aussi longtemps que ça pèsera sur toi, tu ne seras jamais vrai adorateur. 2025, c'est l'année où, si vraiment tu marches comme le principe de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est une année où tu vas vivre les merveilles de Dieu. Vous savez, hein, quand tu vis les merveilles de Dieu, toi-même, tu t'assis, tu commences à contempler Dieu, tu commences à sourire, tu es tellement content, tu es tellement joyeux. Tu dis, oh Seigneur, là tu deviens un vrai adorateur. Quand tu vas commencer à regarder par quoi Dieu te fait passer, par les combats que tu es passé, par la victoire que tu as eue. Dans ta vie est combat tous les jours. Oui, le combat est là, mais il y a aussi des moments de répit. Il y a aussi des temps de joie. Il y a aussi des temps où tu vas seulement t'asseoir et commencer à contempler les bienfaits de Dieu, oui. Malgré les combats. Mais toi, la joie de Dieu ne va pas te quitter. Malgré les oppressions, tellement tu es en paix, tellement tu es, donc tellement tu marches comme Dieu veut. En toi, il y a la paix. Aujourd'hui, on va appeler ces péchés par son nom. On va appeler ces péchés par son nom. Ce qui est dommage maintenant, si tu rentres ici en ligne, tu vas voir des gens, ils ont beaucoup de personnes, en parlant des bêtises, en parlant donc simplement des vies des autres, en détruisant les vies des autres. Mais qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez quoi? Ce n'est pas vous les créateurs de ces gens-là. Ce n'est pas vous qui les avez créés. Que ce soit des sorciers, des sorcières. Votre rôle à vous est d'abord, toi-même d'abord, sois sauvé. Et puis après, tu vas commencer aussi à sauver les autres. Mais toi-même, tu n'es pas sauvé. Mais tu viens seulement condamner. Mais tu gagnes quoi? Au plus tu condamnes, au plus tu pêches. Au plus tu condamnes, au plus tu pêches. Au plus toi-même, ton manteau devient encore lourd. Mon frère, ma soeur, déjà nos familles, la famille de Bartimée lui avait remis le manteau. Le manteau que Bartimée portait, c'était sa famille qui lui avait donné. Ou bien des connaissances. C'était déjà lourd à porter. Dans nos familles déjà, il y a déjà des manteaux lourds que toi tu portes. Dans nos familles, il y a les liens du célibat, il y a les liens de la pauvreté, il y a ceci, cela. Mon frère, ma soeur, ça ne te suffit pas. Ça ne te suffit pas. Tu viens encore aller porter les manteaux des autres, dans les critiques, dans la... Donc, je ne sais pas comment expliquer. Je ne comprends pas comment l'être humain aujourd'hui n'a plus la décence. Comment l'être humain aujourd'hui n'a pas pitié de lui. C'est ça que je veux dire. L'être humain n'a pas pitié de sa propre vie. L'être humain n'a pas pitié de ses propres enfants.
humain n'a pas pitié à ce que son nom soit bafoué. L'être humain n'a plus de pudeur. L'être humain, donc la personne préfère être connue dans des bêtises. La personne préfère être connue dans le mal. Dans la Bible, toutes les personnes qui ont été connues dans le mal, leur fin est comment? Quelle est la fin que ces gens-là ont eue? Je vais lire une chose. J'avais lu ça hier. La fin d'un homme mauvais. On va prendre, je l'avais lu dans Juge. Hier, quand je feuilletais, je suis tombée dans Juge. On va lire Juge. On va lire Juge. Juge premier. On va commencer par le premier verset jusqu'au verset 7. Tu vas comprendre comment la fin des hommes mauvais se finit. Juge premier, du 1 à 7, la Bible dit, après la mort de Josué, les Israélites consultent les seigneurs et ils lui demandent quelle est la tribu qui doit aller la première attaquer les Cananéens. Les seigneurs répondent, c'est la tribu de Juda. Je livre le pays en son pouvoir. Alors les hommes de Juda disent à ceux de la tribu de Siméon, les frères de Juda, venez avec nous prendre le territoire qui nous revient. Attaquons ensemble les Cananéens. Ensuite, nous irons avec vous prendre votre territoire. Les gens de la tribu de Siméon vont avec ceux de la tribu de Juda et ils partent au combat. Les seigneurs leur livrent le Cananéen et les Périzites et ils tuent 10 000 hommes à Bézek. Maintenant, le verset 5 et 7, note bien, Juge 1, 5 et 7 maintenant. En effet, dans cette ville, ils trouvent le roi Adoni-Bézek, souligne bien. Il attaque et battent les Cananéens et les Périzites. Adoni-Bézek fuit. Les Israélites le poursuivent. Ils le prennent en lui coupant et lui coupent les pouces des mains et des pieds. Alors, attendez. Je répète. Le verset 6. Adoni-Bézek fuit. Les Israélites le poursuivent et le prennent et lui coupent les pouces des mains et des pieds. Alors, le 7, retiens bien. Alors le roi dit, il y avait 70, donc 70 rois, qui ramassaient les miettes sous ma table. On leur avait coupé les pouces des mains et des pieds. Alors, des pieds, Dieu m'a rendu ce que j'ai fait. Quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, Seigneur, je ne connaissais pas cette histoire. Je vais faire attention à ça. Ça veut dire que Dieu livre. Donc Dieu livre Canaan entre les mains de son peuple. Alors Juda, alors la tribu de Juda et de Siméon vont aller pour combattre Canaan. Et Dieu dit, Dieu livre Canaan entre leurs mains. Mais il y avait là un roi. Quand lui il était roi, Adoni-Bézek, quand lui était roi, ce roi a coupé 70 autres rois, les pouces des mains et les pouces des pieds. Et il dit bien que ces 70 rois-là, 70 rois, commençaient à ramasser des miettes à sa table. Mais sa fin était quoi? Sa fin était que, quand on lui a attrapé, on lui a remis la même chose que lui l'avait fait. Quand on lui a attrapé, parce qu'il avait fui, mais quand les Israélites l'ont attrapé, ils n'ont pas coupé sa tête. Ils lui ont seulement fait ce que lui faisait aux autres. On lui a coupé les doigts, les pouces des mains et des pieds. Lui-même, il a dit, oh Seigneur, l'homme, aie pitié de toi-même. Le mal que tu fais, tu es conscient de ça. Il a dit, l'Éternel, il a dit, Dieu m'a rendu ce que j'ai fait. On dit ici, les Israélites l'emmenaient à Jérusalem et il meurt là.
Donc ce gars est mort esclave. Non seulement esclave, il est mort sans les pouces des mains et des pieds. Et nous connaissons tous comment si un homme manque les pouces ici, c'est très compliqué. Des pieds aussi, tu auras du mal à marcher parce que tu vas manquer l'équilibre, qu'on ne te ment pas. Si tu marches bien aujourd'hui, parce que tu as 5 orteils, tu as 5 orteils. Si seulement on coupe même seulement les derniers orteils là, ou bien les pouces, mon frère, ma soeur, tu auras du mal. Tu commenceras à ramper par terre. Shalom, maman, père là. Il lui faisait ramper 70 rois par terre, que eux mangeaient, que eux étaient esclaves. Ils mangeaient les miettes. Lui-même, il a terminé comme ça. On dit, hein, celui qui tue à l'épée meurt à l'épée. Cette histoire d'un juge, ça m'a fait froid dans le dos. Cette histoire d'un juge, ça m'a dit, Seigneur, je dis, pourquoi l'homme fait encore le mal? Pourquoi l'homme fait encore du mal à son frère? Pourquoi l'homme fait encore du mal à son prochain? Pourquoi l'homme tue encore son frère? Pourquoi l'homme met les poisons, jalousie? Pourquoi tout ça? Parce que tout ce que tu fais, Dieu ne tient pas un coupable pour innocent. Le mal que tu fais, faut pas croire que tu vas le payer au ciel. Faux. Tu vas le payer sur la terre. Le mal que tu fais, tu le payeras un jour ou l'autre avant ta mort, sache-le. Le pire, tu le payeras, tes enfants aussi vont encore payer. Pendant ce temps, pendant que le monde est en train de faire n'importe quoi, parce que ces gens, ils vont le payer. Moi, j'aime bien donner l'exemple de mon propre pays. Quand on avait notre ancien président, qu'on appelait les enfants des Yala, donc les enfants des ministres. Donc, ils ont fait ça aux gens. Ils prenaient les femmes d'autrui, ils prenaient des maisons, mais la majorité, 90% de ces familles-là sont des mendiants aujourd'hui. 90% de ces enfants-là qui sont ici en Europe, des fois, ils font le boulot que même toi, enfant simple, tu ne fais pas. Donc, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons ici, nous le payerons. Des fois, on te montre quelqu'un qui a ceci, qui a cela. Qui a ceci, qui a cela. Et tu verras. Écris en privé, ma soeur Félan. Écris en privé. Ça veut dire, ce roi a tué, ce roi a coupé les pouces, rien que les pouces. Ce roi a rendu les gens inaptes. Ces gens, donc ce roi a rendu les autres rois esclaves. Il a terminé ainsi. Mon frère, ma soeur, quel péché tu caches dans ta maison? Qu'est-ce que tu caches? Jean 4, 16. Jésus a dit à la femme, va appeler ton mari qu'il vient ici. Nous voulons étaler le péché là aujourd'hui. Toi-même, tu es conscient de ce que tu fais. Toi-même, tu es conscient que le mari que j'ai là, c'est pas mon mari, mais c'était le mari d'une copine, le mari d'une sœur, que moi j'ai manigancé et que j'ai pris. Vous êtes là deux. On va aller comme ça, étape par étape. Donc, vous avez piqué des maris d'autrui. Et aujourd'hui, il y a un même marié officiellement. Mais ta conscience, tu le sais, que ce n'était pas ton mari. Ta conscience ne te ment pas. Et le pire, ce mari-là, tu es avec lui à la maison. Je vais vraiment être brutale avec toi. Tu n'es même pas satisfait. Tu n'es même pas heureuse. Parce que ce que tu voyais à l'extérieur, ce n'est pas l'intérieur. Tu souffres. Ça, c'est la punition de Dieu. Je ne suis pas là pour te cacher, dire que oui, ma soeur, tu sais, non. Ce mariage n'est pas connu par Dieu. Il y a des mariages connus par Dieu. D'autres mariages que nous-mêmes, on force. Nous-mêmes, on a tellement forcé. On a tellement fait ceci. Vous savez, quand le mariage est... Quand le mariage est par Dieu, ça reste. Je prends l'exemple de Jacob et Léa. Jacob n'avait pas choisi Léa. Mais Dieu avait permis à ce que Léa soit la femme de Jacob. Parce que Dieu avait une mission avec Léa. Dieu savait que Léa va engendrer Judas. Et Judas sortira, donc dans Judas sortira David. Et dans David sortira Jésus. Le mariage de Léa donc, a continué jusqu'à la mort. Parce que Rachel était morte avant Léa.
Rachel est morte avant Léa. Mais Léa était toujours restée mariée à Jacob jusqu'à sa mort aussi. Donc il y a des mariages que toi-même tu t'es fabriqué. Il y a des mariages que tu as forcés. Et quand tu regardes, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Tu souffres, tu es là prière après prière. Mon frère, ma soeur, il faut libérer. Et le pire, tu as fait des enfants. Tu as fait des innocents et des malheureux. Mais comme tu as tellement la vie de prouver aux gens, comme tu veux tellement montrer que non, c'est moi qui me suis marié, mon frère, ma sœur, tu vas souffrir. Tu souffres. Quand c'est un mariage approuvé par Dieu, personne ne peut séparer. Je prends encore l'exemple de Abraham et Sarah. Malgré que Sarah n'avait pas d'enfant, Agar a fait un enfant. Mais l'enfant de Agar, lui n'a pas garanti de mariage. Toi qui fais des enfants avec les maris d'autrui et tu crois que ces enfants-là vont t'emmener au mariage, ma sœur, tu te trompes. Toi qui es là, qui piège les hommes d'autrui à tomber enceinte, ma sœur, tu vas ramasser la maladie. Maladie 4 lettres. Tu vas ramasser l'hépatite, tu vas ramasser des maladies que toute ta vie sera foutue. Parce que la vie, tu ne connais pas comment ils ont commencé leur relation. Tu ne connais pas. Il ne faut pas, la Bible dit, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Toi, tu viens seulement, non, parce que moi, là, moi, je suis blessing, je suis plus jolie que elle. Je vais aller m'imposer. Ce gars, il va m'épouser. Toi, tu vas sortir. Oui, la femme va sortir. Tu vas rentrer. Toi aussi, on va aussi te faire sortir aussi par aussi une autre femme. Oui. Donc, il y aura aussi plus belle que toi, plus têtue que toi, qui viendra aussi qui viendra aussi te faire déguerpir. Parce que celui qui tue à l'épée meurt à l'épée. Aujourd'hui, tu dois avoir pitié de toi. Tu dois avoir pitié de ta vie. Tu dois avoir demandé, Seigneur, ta miséricorde. Mon frère, ma soeur, toi-même, commence à avoir pitié de toi. Eh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pardonne-moi. Eh papa, je change. Je ne veux plus ceci. Oh Père, eh pitié de moi. Mon frère, mais toi, tu ne fais pas. Mais toi, tu es la première à embêter tes amis. La première, mon frère, ma soeur, jusque quand? Mon frère, ma soeur, jusque quand avec cette vie? Jusque quand? Je vous dis la vérité. Quand je vois aujourd'hui, on prend les mamans de quelqu'un, allez, on le met miniature. Il dit, oui, ton enfant, ta mère, ta famille, ils vont rentrer migna. Mon frère, ma soeur, ce qui arrivera à ta propre famille, tu ne sais pas. Aïe, aïe, aïe. Tu ne sais pas. Parce qu'il y a des personnes que toi, tu touches. Ce sont des bénis de Dieu. Il y a des gens que toi, tu touches. Comme Dieu a dit à Abraham, toute personne qui te bénira sera bénie. Tout ce qui te maudira sera maudit. Donc toi, tu vas toucher un Abraham. Toi, tu vas toucher comme moi, là, un blessing. Mon frère, ma soeur, tu vas rentrer sous terre. Parce que nous, là, si ce n'est pas Dieu, depuis longtemps, nous, là, sous terre, nous, là, sans Dieu, sans que Dieu m'avait choisi, depuis longtemps, je ne serai plus dans ce monde. Parce que d'abord, moi-même, donc il arrivait un temps dans ma vie que moi-même, je ne voulais même plus vivre. Je ne voulais plus. Je dis, mais pourquoi je vais vivre? Je souffre comme ça. Mais Dieu m'a gardé. Pourquoi? Parce qu'il a un plan pour moi. Dieu m'a gardé. Pourquoi? Parce que je suis là. Je suis son instrument. Je suis là pour ouvrir les yeux aux aveugles. Je suis là pour bénir son peuple. Dieu me garde. Alors toi, tu viens me maudire. Toi, tu es qui? Toi, tu viens me toucher. Mais si tu me touches, tu touches à l'œil de Dieu. Si tu me touches, tu touches à la main de Dieu. Si tu me touches, tu touches à la bouche de Dieu. Quelqu'un qui touche Dieu, est-ce que d'abord, il va d'abord survivre? Il y a des hommes, il y a des femmes qu'on ne touche pas. Tu peux toucher Ésaü, mais touche pas Jacob. Tu peux toucher Ésaü, fais comme tu es avec Ésaü. Mais parce que Jacob doit emmener les 12 tribus d'Israël. Jacob est le père de Judas. Jacob doit enfanter Judas. Alors toi qui touches,
On a vu avec Laban. Laban a touché à Jacob. Dieu lui a dit, ne fais pas du mal à Jacob. Ne fais pas du mal, laisse-le partir. Il y a des gens comme moi, là, tu me touches. Il y aura une voix audible qui va te parler. N'essaye pas, c'est ma savoir, sinon je vais te tuer. N'essaye pas. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut jouer avec eux. Ce n'est pas toi qui as toujours l'habitude de maudire les gens. Ma sœur, fais attention, tu te maudis toi-même. Si toi tu maudis un Abraham, mon frère, t'es foutu. Je te donne cette parole. Ah Seigneur. Je vais te montrer qui est Abraham. Oh Seigneur, aide-nous. Je vais le trouver. Ah. Genèse 12. Genèse 12, le verset 3. On va commencer par le verset 2. Genèse 12, le verset 2 à 3. La Bible dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront et toute leur famille de la terre et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La Bible dit, ça c'est la promesse. Ce n'est pas Abraham qui a demandé à Dieu, mais c'est Dieu lui-même. Parce que quand Dieu nous choisit, Dieu donne toujours une parole. Dieu ne peut pas choisir un serviteur sans une parole de protection, sans une parole de bénédiction, sans une parole aussi. Dieu a donné la parole à Abraham parce qu'il l'avait choisi. Il a dit que je ferai de toi une grande nation. Donc, tu vas être le père d'une grande nation. Et puis, il rajoute, ceux qui te béniront, je le bénirai. Ceux qui te maudiront, ils seront maudits. On a vu avec le roi Abimelech. Malgré qu'Abraham avait menti, Sarah est ma sœur. Malgré ça, mais Dieu avait frappé Abimelech, les femmes, ses servantes, de la stérilité. Et puis il a dit, va demander à Abraham, mon prophète, de prier pour toi. Quand tu vois même un homme de Dieu, il fait n'importe quoi, ma sœur, laisse-lui. Tu ne connais pas son... Si seulement, moi, seulement retire-toi de lui, oui. Tu ne connais pas son alliance. Même quand tu vois un homme de Dieu faible, mon frère, ma soeur, fais attention. Fais gaffe. Pardon. Tu ne connais pas le temps de désert qu'il est en train de passer. Tu ne sais pas le travail que Dieu fait en lui. Tu ne connais pas. Fais gaffe. Abimelech avait trouvé Abraham faible. Parce qu'Abraham avait quitté, Abraham fouillait avec Sarah. A trouvé faible. Il a dit que non, il faut dire que tu es ma soeur parce que tu es trop jolie. Abimelech avait pris... Donc Abimelech voulait prendre Sarah comme femme. Il n'est même pas encore allé avec Sarah. La nuit, Dieu lui a parlé. Et pour te dire que tout le monde là, on ne touche pas. Toutes les femmes, on ne touche pas. Tous les hommes, on ne touche pas. Ce monsieur ici là, dans un Josué, dans un juge, ce roi ici, Adoni-Bézek, il y a des rois que lui, il avait coupé les pouces, et donc les pouces des mains et des pieds. Lui, il ne savait pas que ces rois-là étaient intouchables. Il a fini comment? Il a fini comment? Aujourd'hui, si tu as des choses à confesser, il faut laisser. Je ne sais pas pourquoi j'insiste dans ça. Tu dois sortir les cadavres de tes placards aujourd'hui. Nous sommes en février 2025. Nous sommes le 20, le 21. Le 21 février 2025. Mon frère, ma soeur, sors de tes placards, les cadavres que tu as placés. Les cadavres là te bloquent la route. Christ dit à la femme samaritaine, va appeler ton mari. Viens avec lui ici.
Les cadavres, tes poids, tes choses là, viens avec devant Christ. On va prier. On va prier aujourd'hui sur ça. On va demander pardon à Dieu. Parce que nous voulons que ta vie soit légère. Nous sommes déjà au 2e mois de 2025. Tu vois encore rien. C'est normal parce que tu as encore dans ton placard des cadavres. Nous sommes en 2025. C'est normal, tu vois rien. Parce que ton cadavre est rempli encore. Il y a encore dans ta maison le mari d'autrui qui est là. Il y a encore dans ta maison les copains. Il y a encore dans ta maison les chaînes ici à la hanche. Il y a encore dans ta maison donc les casseroles. Il y a encore dans ta maison les médaillons qu'on t'a donnés. Dans ta maison, il y a encore des choses dans ton placard. Sors-le. Oh Seigneur, aide ton peuple. Sors-le. N'attends pas la fin de l'année. N'attends pas la fin de l'année. N'attends pas la fin de l'année. La femme ici n'a pas hésité. Et Christ a remonté jusqu'au 4e mari. Il n'est pas à toi. Mon frère, ma soeur, combien des hommes d'autrui toi tu as pris? Combien de femmes d'autrui toi tu as pris? Combien de choses qui n'étaient pas à toi tu as pris? Combien de gens toi tu as détruit pour ton propre succès? Combien de choses, comment on dit, des manœuvres toi tu as fait pour bloquer la route aux autres et que toi seulement tu brilles? Combien des étoiles de tes copines tu as donné au marabout pour que toi seulement tu sois vu? Combien de ces choses-là, toi, tu as fait? Là, nous sommes en train de sonner la trompette. Ce midi, je viens sonner la trompette. C'est pour que tu sois sauvé. Cherchez pas prophétie. Prophétie dans les péchés, c'est une perte de temps. Prophétie dans le péché, c'est une perte de temps. Parce que tu ne le verras jamais s'accomplir. Prophétie dans les marmailles, c'est une perte de temps. Tu ne verras jamais s'accomplir. Prophétie dans les concubinages, c'est une perte de temps, mon frère, ma sœur. Le mariage là va te passer comme ça devant le nez. Prophétie dans les magouilles, mon frère, ma sœur, tu vas terminer pauvre. Ça ne va te servir à rien. Comme oui, je te vois ma soeur. Oui, je vois le mariage. Mais tu es en plein concubinage. Cet homme-là va partir. Parce que Dieu ne travaille pas dans la saleté. Nous avons un Dieu. Dieu, il est plus que 3 fois saint. Nous avons un Dieu d'or. Nous avons un Dieu propre. Dieu ne cherche pas des gens qui viennent remplir des lives avec des conneries. Dieu cherche des gens qui sont peu, mais qui comprennent la parole et qui changent et que leur vie change. Je ne suis pas là pour que tout le monde rentre dans les lives, commence à écrire, femme ne peut pas prêcher, machin, machin. Toi, homme là, tu es encore dans le vol. Mais tu viens me juger moi. Tu ne me connais pas? Tu ne me connais pas? Mon alliance avec Dieu, toi tu ne sais pas. Mais dans ton placard, tu as plein de cadavres là-bas. Plein de cadavres. Tu es le roi de l'avortement. Vous êtes ici 4 personnes, 4 hommes. Vous êtes les rois des avortements. Vous poussez donc vous poussez les copines. Il y a même 3 là. Il y a même un, il est vraiment marié à la femme. Mais tu pousses encore ta femme à avorter. Mon frère, réponds-toi. C'est toi qui vas montrer aux gens que tu es un bon monsieur, comme on dit, un bon tonton, un criminel. Tu es criminel. Tu tues. Mais tu viens ici pour nous montrer que toi, tu connais la parole de Dieu. Toi, tu es serviteur de Dieu. Tu tues même dans le Seigneur. C'est encore plus grave. Tu même quand tu es païen. Mais tu connais la parole de Dieu et tu continues à tuer. Mon frère, ma soeur, réponds-toi. Réponds-toi. Il y a 2 sœurs ici. Vous êtes là, 2 belles femmes. Vous êtes dans le Seigneur. Mais l'année passée, le mois de décembre, vous êtes rentrés à aller consulter des marabouts. Vous êtes là, 2 femmes. Parce que ce que Dieu vous a dit, c'est que le serviteur de Dieu vous ont dit, pour vous, ce n'était pas assez clair.
Donc, il y a une qui est partie consulter les marabouts, une qui est partie consulter les cartes là. Parce que tu voulais avoir une parole claire. On ne mélange pas Dieu. À une, on avait parlé le succès dans les affaires. Mon frère, ma soeur, tu te réponds pas. Cette année, c'est la faillite. Non seulement faillite, tu vas perdre ta maison. Je te vois, tu es une femme. Je l'ai dit pour toi. Va chercher ton pasteur. Va chercher un homme de Dieu qui va te faire passer par la délivrance. Sinon, c'est la faillite. Non seulement faillite, on va te prendre tout. Tu as mélangé Dieu. Il y a une, on t'a parlé du mariage. L'homme est en Europe. Tu ne partiras pas. Tu vas rester là. Cet homme-là va venir en Afrique. Il va épouser une autre femme. Et tu le verras dans les réseaux sociaux que cet homme-là s'est marié. Toi, il ne te prendra pas. Si tu veux réparer, cherche un serviteur de Dieu. Shalom, apôtre Brunel. Cherche un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, c'est Jean 4, verset 17. Va appeler ton mari qui est à la maison, viens avec lui. Va prendre ton péché que tu caches dans ta maison, viens avec ça ici, on va parler. Il n'y a pas ce qui m'a blessé, parlez-moi sur ma vie. On parle du péché. Parce que les péchés, si tu dors avec ça, si tu pratiques ça consciemment comme tu es là, le péché va t'emmener à la mort. La mort n'est pas seulement physique. Il y a la mort spirituelle. Il y a la mort matérielle. Et puis s'ensuit la mort spirituelle. Parce qu'il y a vraiment des gens que Dieu d'abord, il frappe vraiment. D'abord par, tu vois, dans ta maison, rien ne va. Il te frappe. Tous les finances morts. Vous savez ce que j'aime bien? Quand tu passes les temps de désert, il y a mort spirituelle et désert. La différence c'est quoi? Quand nous passons le désert, ce qui veut dire c'est une situation créée par Dieu. Ah, dis-moi amen. Quand quelqu'un passe par le désert, c'est une situation créée et permise par Dieu. Ce qui veut dire, dans ton désert, tu ne manqueras pas à boire. Dans ton désert, tu ne manqueras pas un logement. Dans ton désert, tu ne manqueras de rien. Ça, c'est un désert. Toi, tu vois que tu n'as rien, mais tu ne comprends pas. Tout le mois, ta maison est payée. Tu ne comprends pas. Tu as des nouveaux vêtements chaque mois. Tu ne comprends pas. Tu manges ce que tu veux. Tu ne comprends pas. Même s'il te reste 10 €, même si tu es à moins, tu ne vas pas comprendre comment est-ce que tes enfants et toi-même, tu vas terminer le mois sans souci. Ça, c'est le désert. Ça veut dire, Dieu veut t'apprendre à lui faire confiance au niveau de tes finances. Dieu veut t'apprendre à lui faire confiance au niveau de la gérance. Pas seulement de tes finances, mais tu vas faire confiance à Dieu totalement. C'est pour cela que moi j'appelle que si tu as raté les déserts, mon frère, ma sœur, tu vas passer la mort. Si tu as raté les déserts, si dans le désert, Dieu t'a éduqué, tu as raté le désert, mon frère, tu vas terminer comme les personnes qui ont sorti de l'Égypte. Ils sont tous morts au désert. Ce sont les enfants qui ont traversé Canaan. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'eux n'ont pas compris. Ils ont ramené toutes les mauvaises choses de l'Égypte. Ils l'ont ramené là-bas, au désert. Au lieu de comprendre que moi je passe un temps de désert, je dois encore plus me consacrer à Dieu. Moi je passe un temps de désert, je vais faire encore plus confiance à Dieu. Moi je passe un temps de désert. Dieu est en train de m'éduquer. Dieu est en train de me dépouiller de tout ce qui était de l'Égypte. Parce que dans le désert, Dieu enlève tous ces semences de l'Égypte. C'est ça. L'enseignement sur les déserts, c'est ça. Dans les déserts, Dieu enlève tout le goût, même la nourriture. C'est-à-dire que Dieu donnait la manne et puis les cailles. Donc, tout ce qu'eux ont mangé là-bas en Égypte, les concombres, tout ça, Dieu a enlevé même le goût dans leur bouche. Donc, Dieu les a même dépouillés des goûts de la nourriture.
On dit que leurs vêtements n'étaient pas déchirés, ni les chaussures usées. Donc Dieu les a appris à s'habiller décemment. Dieu, pendant le désert, Dieu t'apprend à t'habiller décemment. Parce que tu es là-bas au désert. Seulement les mêmes tissus que tu avais en Égypte, donc tu avais pris là. Donc tu es obligé de bien seulement te couvrir. Tu n'as pas le choix. Donc il n'y a plus de jupes et de pantalons. Donc il n'y a que des draps sur draps. Donc pour Dieu, quand ton corps est couvert, pour lui tu es habillé. Révélation de ça dans le désert. Pour lui tu es habillé. Mais toi tu ne comprends pas. Donc pendant que tu passes le désert, tu ne manqueras pas de vêtements. Mais des vêtements selon Dieu, pas selon toi. Pas selon toi. Dans le désert, tu mangeras selon Dieu. Si Dieu dit que dans ton frigo, il n'y a rien 2 jours, tu es en jeûne. Donc c'est lui-même qui te met en jeûne. C'est-à-dire qu'il sèche le frigo. Il sèche le frigo. Tu ne comprends pas? 3 jours après, tu reçois l'argent, tu fais des courses. Donc, même manger, Dieu contrôle même quand tu dois manger et quand tu ne dois pas manger. Les déserts. Les déserts. Donc oui, Dieu t'impose le rythme. Donc Dieu veut que tu marches à son rythme. Dieu veut que tu marches pas à pas avec lui. Dieu veut pas que tu marches seul. Parce que seul dans les déserts, tu vas aller fabriquer le veau d'or. Seul dans le désert, sans Dieu, tu vas redevenir idolâtre. Tu vas aller t'agenouiller, aller demander aux gens que tu avais vomi, aller demander aux ex qui ne pouvaient rien te porter, aller demander à l'homme là, qu'à chaque fois que toi tu vas lui demander quelque chose, il faut seulement que tu tombes avec lui. C'est ça le veau d'or. Combien de nous tombent dedans? Pendant ton désert, comme toi tu ne sais pas supporter la faim, comme toi, tu n'arrives pas à faire totalement confiance en Dieu. Dis-moi, quel serviteur de Dieu que Dieu a appelé dans la Bible et de nos jours, que Dieu n'a pas pris soin de lui? Qui? Qui? Il n'y en a pas. Il n'y a que toi qui trouve que Seigneur, mon cas est trop dur. Seigneur, je ne vais pas arriver à vivre. Seigneur, c'est compliqué. Seigneur, tu vas aller en adoration au veau d'or. Tu vas retourner manger tes vomis. Et quand tu manges les vomis, ça veut dire que tu es devenu idolâtre. Ce qui veut dire, tu vas mourir dans les déserts. Donc on te voit là, mais tu es déjà morte. Tu es déjà morte. Et là tu vas voir que, c'est pour ça que tu fais 10 ans dans les Seigneurs. Tu es toujours au même point. Tu fais 5 ans dans le Seigneur, rien n'avance. Toi, c'est plus le désert. Mon frère, ma soeur, réponds-toi. Toi, c'est la mort. Toi, c'est la mort dans le désert. Voilà, vous ne comprenez pas. Parce que dans le désert, tu aimes tout toucher. Toucher à tout. Lui là, il prêche bien. Tu pars. Mais tu ne le connais pas. Tu ne connais pas son état d'âme. Tu ne le connais pas. Mais allez, on tient les mains. Allez, on t'impose les mains. Et puis après, tu reviens. Oh, mon frère, ma soeur, ils t'ont tout pris. Il y a des gens ici. Donc, il y a des faux hommes de Dieu. Ils vous ont pris votre vie. Ils vous ont pris vos étoiles. Vous êtes là vide. Vide. Toi-même, tu le sais. Même quand tu pries, tu ne ressens rien. Tu dis, mais je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Je prie, mais... on t'a pris le manteau. On t'a tout pris. Comme on dit chez nous à Lingala. Bazio biloko nzoto. On t'a pris les choses du corps. Comme on dit. On t'a pris les choses la chose qui fait que la femme à la perte de sang touche la robe de Jésus. Les pans de la robe. La femme là ressent les gris-gris. Mais il n'y a que toi. Même si tu pries. Tu es là. Et je ne comprends pas. Oh shalom mon frère Herman. Même si tu pries, tu ne vois rien. Tu fais ceci, tu ne vois rien. Pourquoi? Parce qu'on t'a pris les choses du corps. Bon séjour à Paris. On t'a pris les choses du corps.
Et tu ne comprends pas. Et tu vas passer serviteur après serviteur. Et si eux n'ont pas la révélation, mon frère, ma soeur, tu vas faire comme ça. Tu vas compter les serviteurs de Dieu. Tu vas compter les prophètes. Les choses du corps là. Il faut maintenant que le Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, te révèle ou révèle à un de ses serviteurs que comme tu vois ma fille là, elle n'a rien. Tout est parti. Là, maintenant, on commence le vrai service. Là, maintenant, on commence le travail. On doit prier pour toi. Tu dois repasser par la délivrance, c'est ça. Pourquoi? Parce que dans le désert, tu n'as pas appris à respecter la voix de Dieu. Dans le désert, toi, tu veux toujours garder les goûts des concombres de l'Égypte. Toujours garder les vêtements de l'Égypte. Tellement tu es pressé, tu as fabriqué les veaux d'or. Merci, mon frère Herman. Voilà. Aujourd'hui, la Bible dit, Jésus est à la porte, il frappe. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je ne suis pas là pour te... D'abord, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Pourquoi je vais te juger? Je ne te connais pas. Merci, apôtre Shadrach. Je ne te connais pas. Moi, je viens sonner la trompette. Ça veut dire que si la parole ici t'a touché, toi-même tu sais. Tu as des pasteurs chez toi là-bas. Tu as des hommes. Il ne faut pas venir fatiguer les gens ici sur Internet. Ici, tu viens, tu montes dans un live. Et priez pour moi pour le mariage. Toi-même, tu es conscient que ton mariage, tu as vendu. Toi-même, tu es conscient que tu as fait des choses que tu n'as pas confessées. Que le mariage est bloqué. Tu es conscient. Mais tu viens ici. Ah, mais prie pour le mariage. Moi, je ne prie pas. Moi, quand Dieu me dit, moi, je prie quand Dieu me permet. Même si tu montes ici chez moi. Je vais dire, ok ma soeur, je n'ai pas pour toi. Merci que Dieu te bénisse. Tu descends. Nous ne sommes plus... Ces temps ici, nous sommes plus dans les sentiments. Les sentiments tuent. Les sentiments tuent. Parce que moi, je ne rentre pas les combats de quelqu'un si Dieu ne me donne pas l'aval. Toi-même, tu as vendu ton mariage. Maintenant, moi, dans ton combat, je rentre. Étant que qui? Étant que qui? Pour que ces esprits-là me laissent pas tranquille. Si tu me dis que oui, prie pour lui. Il a fait ça, c'est vrai, mais prie. Là, je vais prier. Parce que je sais que dans ce combat, je ne rentre pas seul. Dans ce combat, Dieu est devant. Moi, je suis derrière. Moi, c'est moi, je déclare. Dieu est devant. Dans les combats, tu vois que moi, je pousse devant. Et mon frère, ma soeur. Ça, c'était... Maintenant qu'on a compris donc les choses de Dieu. On est très prudent. Surtout vous là sur TikTok. On est très prudent. Moi là, très prudent. Si même il faut que même je fasse 4 personnes, j'accepte. Je ne vais pas me rentrer dans des choses. Christ a dit à la femme samaritaine. Le mari qui est chez toi là-bas, ce n'est pas à toi. Mais il y a encore 4 là. Mais c'est comme toi. Ce n'est pas à toi. Tu as encore enterré 4 là. Et moi, je vais prier pour toi. Mon frère, t'es sûr? Ma soeur, regarde-moi bien, prends-moi photo. Non, jamais. À moins que le Saint-Esprit me révèle et me touche. À moins qu'il me dise oui, maintenant je fais. Parce que quand Dieu nous dit de faire, c'est que la personne aussi vient avec... D'abord, vient déjà avec humilité. Et puis la personne a vraiment l'envie. Toi, on prie pour toi demain. Allez, tu vas encore voir les marabouts. Ah, ma sœur, pourquoi fatiguer les gens comme ça? Allez, tu viens, allez, on fait à toi délivrance. 4 jours après, tu tombes encore en impudicité. Pourquoi fatiguer les gens comme ça? Si tu vois que tu n'es pas encore prêt, laisse-nous tranquilles. Si tu vois que toi là, hein, donc les envies te montent, pitié. Pitié. On prie pour toi aujourd'hui, on dit oui, ça va, Dieu a pardonné. Comme tu dis oui, pardonne 77 fois 7. Est-ce que vous savez que quand d'abord nous on prie, ta maison est propre. Toi-même tu tombes. Donc, il prend encore cet esprit plus méchant encore qui vient. Donc, nous, on doit seulement se battre avec les mauvais esprits, des méchants, mais toi-même, tu ne prends même pas la peine d'arrêter. Mais ça, c'est jouer avec les gens. Nous, là, on prie, c'est bon, c'est bon. Il faut résister. On dit résister au diable, il fuira loin de vous.
Et puis on dit, quand c'est l'impudicité, on dit pas on dit fuis. Fuis l'impudicité. Toi, tu fuis pas. Tous les ex au téléphone, tu as leur nom. Tous les ex, tu as les noms. Allez, quelqu'un te drague, tu as les numéros. Donc toi, tu résistes pas. Donc toi, fuis, tu connais pas. Parce que toi, tu es Rambo. Non, ma blessée, j'ai pris seulement le numéro, mais tu sais, moi, je vais résister, hein. Oui. Laisse-moi rire. Ah, ma blessée, mais c'est mon ex, mais tu sais, il n'y a plus rien, hein. Mais on est amis, hein. On est simplement amis. Écoute, on s'appelle de temps en temps pour prendre de ses nouvelles. Prends-moi pour bête. Et puis après, tu reviens. Ah, ma blessée. Eh, maman, il faut que tu pries pour moi. Ah, la chair est faible, sorcière, sorcier. Vous êtes des Harry Potter. Vous êtes à l'école d'Harry Potter. Là-bas, donc, vous apprenez à faire donc, votre sorcellerie calmement là-bas. Là-bas, tu apprends à voler. Là-bas, tu apprends à faire des potions. Et puis, tu viens chez nous, tu sors comme saint. Parce que quand tu vas comme ça dans Harry Potter, il a l'air donc d'un garçon innocent, hein? Donc, un garçon faible, hein? Avec des lunettes, hein? Un garçon vraiment faible. Mais dans la nuit, Keba, comme on dit, faire ce grand sorcier. C'est comme vous. Vous venez avec l'image de Harry Potter. On vous voit comme ça, donc jeune fille, petit garçon, sage et sage, mais la nuit, allez-vous rentrer dans votre école là-bas de sorcellerie. Et le matin, vous venez chez nous. Fais attention. Aujourd'hui, sors les cadavres qui sont dans ta maison. Aujourd'hui, tu es comme Zachée. Tu as volé. Sors. Commence à rembourser les gens. C'est que tu dois. Commence à rembourser les gens. Toi, tu prends dette, tu ne payes jamais. Même dette de blanc. Moi, je ne paye pas. Ma soeur, mon frère. Tu es Zachée. Zachée était voleur. Zachée était collecteur d'impôts. La même chose que toi. Tu empruntes les histoires des gens, mais tu ne veux pas payer. Mais tu viens, Seigneur, bénis-moi. Donc, la personne là qui t'a emprunté, là, je te jure, je te remets à la fin du mois passé, 2 mois, 10 mois, 1 année. Quand on demande, j'en ai pas, c'est juste dans tes combats à toi qui me poursuit. Pourquoi tu mens comme ça? Et puis tu viens, mon blessé, les finances sont bloquées, c'est normal. Tu es Zachée, il faut rembourser. Il faut rembourser ce que tu dois. Même Jésus a payé l'impôt. Jésus a payé l'impôt. Pierre lui a dit, on nous a envoyé quelqu'un pour l'impôt ici. Je fais quoi? Il dit à Pierre, va à la mer. Tu vas voir les poissons. Ouvre-lui la bouche. Tu vas voir l'argent. Paye l'impôt. Christ a payé l'impôt. Parce que Christ a dit à Pierre, il a dit, dans la monnaie là, c'est le visage de qui? De César. Rendre à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui veut dire, tu dois payer le prix. César, César, Dieu, Dieu. Toi, tu vas dans une église, tu veux rien savoir. Mais toi, tu es chaque dimanche compris pour toi, mon frère, ma sœur. Donc, les gens là qui payent, là, elles sont bêtes. Elles ont beaucoup d'argent plus que toi. Mais toi, tu ne fais pas. Mais tu fais seulement prière, prière. Rendre à César ce qui est à César. Aujourd'hui, dans ta prière, c'est ça. Tu vas rendre ce qui n'est pas à toi. Parce que Christ a dit, le diable viendra, ne trouvera rien de lui en moi. Toi seulement, si seulement on met seulement ton nom. Regarde, plein de gens que tu... Donc plein de débiteurs vont sortir ici. Maman Blessing, elle me doit. Maman Blessing, elle a pris mes chaussures. Maman Blessing, elle avait acheté les mèches, les perruques, elle n'a pas payé. Maman Blessing, tout ça c'est toi. Mais la sœur dimanche, quand elle prend l'esprit, même les pasteurs ne prennent pas l'esprit comme ça. Même les pasteurs ne prennent pas l'esprit comme ça. Sors ce qui t'empêche de servir Dieu. Sors les cadavres. Sois tranquille. Sois en bonne relation. Sois libre. La femme a jeté même la cruche. Même ce que tu cherches là. Si seulement tu marches bien.
la chose là viendra. La femme était partie chercher l'eau. La femme, elle a reçu l'eau de vie. Toi, tu viens à Christ. C'est que tu es venu chercher. Parce que nous tous là, on ne va pas se le mentir. On est tous venus à Christ avec un objectif. Tout le monde qui est venu à Dieu avec un objectif. Il y en a qui sont venus pour le mariage. Seigneur, pour le commerce. Seigneur, pour aussi donc la protection. Seigneur, pour aussi donc la guérison. Chacun de nous est venu avec un objectif. Maintenant, Dieu veut te donner au-delà de cet objectif-là. Maintenant, Dieu veut te donner au-delà de ce que tu es venu chercher à lui. Parce que la chose là, Dieu a laissé, c'était comme un appât, juste pour t'attirer vers lui. Une fois que tu es rentré, c'est comme la femme. Jésus a demandé l'eau. C'était juste un appât pour la femme. Mais Jésus avait l'eau qui était plus que ce que la femme allait lui donner. Donc Jésus avait la délivrance de la femme. Jésus avait la délivrance. Donc pendant que la femme était partie simplement chercher l'eau pour boire, Jésus lui a donné l'eau de vie. C'est comme nous. Nous sommes venus à Christ avec un problème. Mais Christ ce midi me dit de te dire, il veut te donner au-delà de ce que tu es venu chercher. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous bénisse. C'était la parole de ce midi. On a parlé, on a prié d'abord dans Psaume 4. Le Psaume 4, mon frère, sois tranquille. Parce que quand tu fais appel à Dieu, Dieu t'entend. Parce qu'il dit, même si les autres, il y a le vin nouveau, ils ont ceci, donc les greniers remplis, mais ils n'ont pas le bonheur. Le vrai bonheur, c'est lui qui donne. Le vrai bonheur, c'est Christ qui donne. Lis le psaume 4, tu vas voir. Il ne faut pas te coucher avec la colère. Il ne faut pas parler quand tu es fâché. Apprends à garder le silence. C'est aussi le psaume 4. Apprends à garder le silence. Et quand tu vas au lit, dors en paix. Et quand le matin, tu te lèves, dis merci à Dieu pour la santé qu'il t'accorde. Dis merci à Dieu pour encore une journée merveilleuse. Dis merci à Dieu. Célèbre Dieu. Dieu, il est puissant. Dieu est là. Dieu veut te faire du bien. Pourquoi tu te fermes encore les portes? Dieu t'aime. Quand la vérité sort, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te sauver. Quand Jésus a dit à la femme, va appeler ton mari, parce que Jésus voulait sauver la femme. Aime là où on te dit la vérité. Aime là où on te prêche la transformation. Aime là où on te dit la vérité pour que ton âme soit sauvée. Aime là où on te prêche le royaume. Aime là où on te prêche la crainte des dieux. Aime surtout là où on te prêche la sanctification. Parce que la Bible dit dans Hébreux 10, je crois, il dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Tu peux prier beaucoup, tu peux avoir des dons, tu peux faire ceci, mais si tu n'as pas la sanctification, on dit cherche la paix avec tous. Donc sois pas un homme de conflit, une femme de conflit, mais sois un homme et une femme qui craint le Seigneur et qui aime son prochain comme lui-même. Donc si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le mettre en miniature. Si tu aimes ton prochain, tu ne seras pas là où ton prochain est critiqué. Si tu aimes ton prochain, donc tu ne vas pas vouloir le mal à ton prochain. Et deuxièmement, maintenant, toi-même, cherche la sanctification. La sanctification te donne accès vers le ciel. La sanctification te donne le pouvoir sur Satan. Oui, qu'on ne te ment pas. La sanctification, donc, la sanctification va te donner la puissance sur le mal. La sanctification va faire que toi-même, tu vas te sentir supérieur aux sorciers et au mal. La sanctification. Parce que là où il y a la sanctification, l'ennemi ne peut pas régner. Ça, c'est le clé d'une vie en Christ. Ne va pas à l'église remplir le banc.
Ne va pas à l'église comme un adorateur, mais va à l'église comme un vrai adorateur. Va à l'église comme quelqu'un qui adore Dieu en esprit et en vérité. Et surtout, tu adores les dieux que tu connais, les dieux de ta révélation. Ne va pas adorer seulement le Dieu de blessing, non. Tu dois avoir la révélation de blessing et de mon Dieu. Oui, le Dieu de blessing, c'est le Dieu de la réparation. Le Dieu de blessing, c'est le Dieu de la foi. Le Dieu de blessing, c'est aussi le Dieu de la sanctification. Donc, il y a ces trois choses-là qui marchent. La foi, c'est monnaie du ciel. La sanctification, c'est le pouvoir. Est-ce que tu comprends? Et la réparation, c'est ce qu'on appelle restauration. La restauration, c'est bâtir le deuxième maison, comme dans Agé, bâtir le second temple. C'est ça. Tu ne peux pas faire un ministère où il n'y a pas réparation. Donc, ce qui veut dire que le deuxième temple ne sera pas rebâti. Néhémie a rebâti les murailles de Jérusalem. Dans Agé, on a rebâti le deuxième temple. Et Christ est venu rebâtir aussi nos vies. Que mon Dieu vous bénisse. Je vais passer les communiqués. Alors, nous avons notre programme de prière. Nous avons notre veillée une fois par mois. Le premier vendredi du mois, nous avons veillé de 23h30 à 5h du matin. C'est-à-dire que nous prions sur Zoom. Il y a deux conditions pour participer à cette veillée. Tu dois avoir, si tu es une femme, la tête couverte et deuxièmement, activer ta caméra. Si tu n'as pas de caméra, désolé. Parce que nous ne voulons pas des gens qui dorment. Parce que beaucoup se connectent à la veillée et dorment. Alors nous voulons prier avec des gens qui sont éveillés. C'est pour cela que nous obligeons la caméra. Ce n'est pas pour te voir, mais c'est pour voir si tu dors ou pas. Et deuxièmement, si tu es une femme, Dieu m'a donné cette recommandation, en tout cas de prier avec le foulard sur la tête. Je ne sais pas pourquoi. Depuis qu'on le pratique, depuis qu'on le fait dans la veillée, on voit vraiment la main de Dieu et il y a plusieurs délivrances qui se font. Ça, c'est notre programme. Et nous avons notre prière, nous prions dans notre groupe de prière chaque lundi et vendredi dans la chambre haute. Chaque lundi, dans la chambre haute, nous prions de 22h30 à minuit. De 22h30 à minuit, dans la chambre haute 2 fois par semaine. Et le reste de groupe, c'est par les groupes d'enseignement. Là, ce n'est pas ouvert à tous, désolé. Là, c'est vraiment le groupe où nous partageons la parole de Dieu, nous recherchons, donc nous faisons vraiment de recherches dans la Bible. Et ce groupe s'appelle Disciples de Béret. Alors, je viens de donner, nous avons notre grand programme avant l'été. Nous avons notre grand programme de printemps qui va se tenir à Montréal du 30 au 1er juin. Du 30 mai au 1er juin, Maman Blessing sera avec toute l'équipe. On sera à la retraite à Montréal. Ça veut dire c'est une retraite, on le fait à l'hôtel. Et là, tout le monde est bienvenu, mais à condition, tu dois réserver là où tu vas dormir. Donc, tu dois réserver ta chambre. Et la chambre, pour la chambre de 4 personnes, ça veut dire il y a à manger compris. Le vendredi soir, nous avons un lunch avant de commencer la retraite. Le samedi matin, on a le petit déjeuner. Et le samedi soir, on a aussi donc, un dîner. Et le dimanche matin, nous avons aussi le petit déjeuner à l'hôtel. Donc, ça veut dire qu'avec tout compris, à manger et ta chambre. Donc, tu ne payes pas la salle. Tu payes ta chambre et ce que tu vas manger. Donc, pour la chambre de 4 personnes, ça revenait, je vais voir le prix, ça revenait à 205 €, si ma mémoire elle est bonne, à 205 €. Et pour la chambre, oui, donc ça revenait à 300 $ canadiens. Pour la chambre avec 4 personnes. Donc, ça veut dire que la retraite est ouverte à tous, les femmes comme les hommes. Mais dans les chambres, il y a que femmes, hommes, hommes. On se comprend très bien. Même si tu viens en couple, tu vas pas enjoy là-bas. Hein?
Même si tu viens en couple, on est au moment de prière. Si tu veux enjoy, tu viens un jour avant ou tu restes un jour après. Mais pendant la retraite, les couples même sont séparés parce que nous voulons vraiment nous voulons rester concentrés. Donc les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. Alors la chambre de 4 personnes, logement, 2 nuitées, repas complet, c'est 300 $ canadiens. Alors, pour la chambre double, ça veut dire logement, 2 nuitées, repas complet, ça revient à 450 $ canadiens, ce qui fait plus ou moins 300 € comme ça. 320 €. Et la chambre seule, ceux qui veulent la tranquillité, tranquillement tranquille, c'est pas grave. Si tu payes le prix, c'est bon. Comme j'ai dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Si tu veux pas partager ta chambre avec quelqu'un, alors tu payes 650 $ canadiens, ce qui revient à 500 € pour la chambre. Mais c'est quand même très très bel hôtel. Hein. C'est l'hôtel Montagne. C'est l'hôtel Montagne. C'est vraiment très très joli hôtel. Il y a la piscine, il y a la mam, il y a le sauna, la totale. C'est vraiment très bel endroit. Tu ne seras pas déçu. Hein? Et je viens signaler, il y a quelqu'un qui a créé un compte à mon nom. Il a même mis le logo de Blessing Eliada Ministry en noir. La preuve, j'ai changé mon logo. Ça veut dire que, vous allez voir, dans ce compte-là, il a invité beaucoup de gens. Donc, il met suivi, suivi, suivi. Vérifiez dans vos comptes si vous avez 2 comptes de Blessing Eliada. Tout le monde qui me suit, moi, dans mon compte, le compte ici, j'ai plus de 15 000 d'abonnés. Dans le compte là, il a moins de 100 abonnés. Donc, ce n'est pas moi. Il faut pas... il faut plutôt... il faut le signaler et bloquer. Il y a quelqu'un, j'ai mis ça dans... J'ai fait une vidéo, j'ai mis dans ma story. Vous allez voir, quelqu'un a créé un compte à mon nom avec mes logos. Il a même pris mes photos. Mes photos de la famille et tout, et tout, et tout. Donc, ces personnes-là, il a attaqué un Abraham. J'ai pris seulement pour lui que le Seigneur, je ne sais pas ce que Dieu fera de lui. En tout cas, je ne sais pas. Dieu lui-même, il sait. Donc, il ne faut pas vous attaquer à tout le monde. Hein? Ce n'est pas bon. Alors, vérifiez. Vous qui êtes là en ligne, vérifiez ce compte-là. Vous allez voir, donc il s'est abonné à beaucoup de mes abonnés. Donc, il a mis suivi, suivi, suivi chez vous. Si vous voyez, il y a suivi chez vous de Blessing, vérifiez. Si c'est mon suivi à moi, tu vas voir mon compte à moi, c'est 15K.3 comme ça d'abonnés. Si tu vois que c'est moins de 100 personnes ou 100 personnes, là, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et mon compte à moi d'abord, c'est compte entreprise. Mon compte à moi, tu verras, c'est différent. Donc faites attention, il y a des arnaqueurs. Et la preuve, ils nous envoient tous des messages en anglais. Moi et l'anglais, on est comme ça. Moi, je ne parle pas anglais. Moi, je parle français. Donc, il envoie des messages, des prophéties. Moi, je n'envoie jamais les prophéties par message. Tenez ça bien. Tout le monde qui me suit, j'envoie pas des... Si j'ai une prophétie pour toi, je vais t'appeler. Je n'envoie pas des prophéties par message et long message comme ça. Moi, je n'écris pas beaucoup. La preuve, moi quand je t'écris, ce n'est pas beaucoup, donc ce n'est pas moi. Faites attention, désabonnez-vous à ce compte. Non seulement désabonnez, aidez-moi à signaler ce compte pour que TikTok le bannisse, s'il vous plaît. Aidez-moi à signaler ce compte pour que TikTok le bannisse. Il est venu pour nuire. Apparemment, là où la parole de Dieu sort en vrai, l'ennemi vient aussi pour combattre. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Merci à toi qui a partagé, merci à toi qui a liké, merci à toi qui a aimé et merci à toi qui était là, qui a participé, qui a écouté la parole de Dieu. Je vais essayer de télécharger parce que ça me prend vraiment longtemps. Et il faut aussi aller dans mon compte personnel. Vous allez voir, il y a un lien YouTube. S'il vous plaît, aidez-moi, abonnez-vous à mon YouTube. J'aimerais aussi atteindre plus d'abonnés là-bas pour faire en même temps les directs sur YouTube et sur TikTok. C'est plus rentable, pas rentable autant de temps. Voilà, c'est pas problème de l'argent, mais c'est plus rentable, c'est plus facile pour moi que de télécharger encore sur TikTok et de mettre encore sur YouTube. Ça me prend beaucoup de temps et c'est beaucoup de manipulation. C'est pour cela que j'ai ce compte ce compte YouTube, je l'ai mis en lien dans mon compte TikTok pour que tu peux aussi t'abonner là-bas et ça va beaucoup m'aider. Merci beaucoup à vous et je vous dis à lundi. À lundi, je vais essayer par la grâce de Dieu. Si Dieu me permet encore de venir avec un message avec vous, je viendrai le donner avec joie
Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Très, très bon après-midi. Au Canada, là-bas, très bon matin, comme on dit. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. J'espère vous voir très nombreux à Montréal. J'espère vraiment que de te voir à Montréal. Moi, je serai à Montréal. Si tu veux voir la petite dame courte que je suis. Viens. Ne sois pas, je suis petit détail. Donc, si tu veux voir là, hein, donc la femme courte, là, Blessing Eliade, si tu veux me vivre en live, hein, viens à la retraite à Montréal. Ça me ferait plaisir. Alors, si tu veux venir à Montréal et tu veux que nous puissions t'aider pour le billet, pour tout ça, on peut le faire aussi. Alors, il faut juste m'écrire. Comme ça, moi, je veux te rediriger vers Annie, Agnès et Annie, Inès et Liliane, les trois qui le font. Les trois qui sont là-bas. Donc, il y a aussi, ah voilà, Annie est là. Vous pouvez aussi vous abonner chez Annie. C'est notre sœur qui est dans pleine organisation de Montréal. Donc, elle est en plein dedans. Elle est trempée jusque-là. Je crois que la pression monte, Annie. Hein? La pression est en train de monter. Il y a Annie, il y a Liliane et il y a Inès. Ce sont nos trois collaboratrices que Dieu nous a données. Trois belles femmes, trois âmes vraiment charitables, trois belles âmes que Dieu nous a données pour pouvoir travailler avec elles à Montréal. Alors, si tu veux aussi que nous venons faire une retraite chez toi, il suffit de m'écrire. Il suffit de nous écrire et on va te dire, c'est que il y a des choses qu'on doit, on est obligé de dire qu'il nous faut ceci. Ce n'est pas l'argent, pas du tout. Nous ne demandons pas l'argent pour venir faire une retraite, non. On doit juste te dire, il y a l'endroit à réserver, à ceci. Donc, si tu arrives à remplir pas nos exigences, mais ce qu'il faut pour que nous puissions réaliser la retraite. C'est ça que je veux dire. On le fera avec plaisir. J'attends toujours, j'ai envie de faire une veille de prière. J'ai envie de faire une veille de prière en Allemagne, en Hollande, en France et à Londres. Il y a ces 4 pays-là que j'ai envie de faire une veille de prière. Alors, si tu es dans ce pays, tu veux aussi que nous puissions faire une veille de prière chez toi, pourquoi pas? Pas dans ta maison, non. Là, il faudrait que tu loues une petite salle, même salle d'église, ça nous va, nous ne sommes pas très difficiles. On est là pour œuvrer pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve à lundi, dimanche au culte à 13h. Merci et bye bye.